Hello tout le monde. Alors quelques nouvelles depuis un certain temps que j'ai pas posté de vidéo parce que j'avais pas vraiment le temps de m'occuper de tout ça. Donc là c'est pour vous tenir un peu au courant de l'avancée des choses. Donc sur cette mob la Suter, en fait elle est bien avancée, hein. Donc comme vous voyez elle est entière, elle est sur ses deux roues. J'ai fait péter le moteur. J'ai fait péter le moteur il y a quoi, il y a une semaine. Un voyage potine. Et en fait, j'ai aussi nettoyé la jante arrière. Donc j'ai essayé de la rattraper un maximum pour rattraper un peu le chrome, hein. C'était pas facile parce qu'il y a des endroits, j'ai pas réussi à avoir la rouille. Donc la méthode pour faire ça, en fait, j'ai mis sur un forêt, un gros forêt. J'ai mis de la paille de fer, en fait. Je l'ai enroulé, donc je l'ai mis sur la petite visseuse sans fil. Et ensuite, avec de la, du sif et de l'eau, hein. Donc je faisais tourner comme ça pour nettoyer. Sauf que j'ai pas protégé et on voit que la rouille revient. Donc il va falloir que je passe un coup de rustol là-dessus avant que ça repique. Donc j'avais fait ça, donc j'ai nettoyé ça, j'ai nettoyé l'intérieur, j'ai sablé les chaînes. Les deux chaînes sont sablées. La couronne à l'arrière aussi a été sablée. J'ai reçu les nouveaux pneus, donc comme on voit flanc blanc, hein. Donc là il est là. Donc celui-ci à l'avant, il me reste plus que celui-ci à l'avant à monter. À l'avant la jante je m'en suis pas occupé. Donc il va falloir que je m'en occupe, on voit bien que c'est encore dégueulasse. Donc ça, quand je trouverai 5 minutes pour le faire. À l'avant il me reste le phare à monter. Donc le câble du compteur à installer. Quelques câbles à rebouger, ceux-là là, je les ai pas passés où il fallait, j'aurais fallu que je les passe ici. Mais donc faut que je les redémonte pour les passer là. Les poignées, bon bah ça les poignées je les aurai pas donc je la rendrai comme ça. Le bouchon du réservoir. Donc pour la faire péter j'avais mis un peu de mélange. Donc le robinet qui est je pense d'origine, je sais pas. Un robinet assez bizarre, je sais pas comment on le ferme. En vissant comme ça en fait ça doit le fermer. Fonctionne parce que j'avais mis du mélange pour la faire péter, ça a pas fui. Donc ça c'est une bonne nouvelle, pas besoin de s'embêter à chercher un robinet. Voilà. Après, il y a un petit problème aussi, oui, avec le pignon à l'arrière. Le pignon est naze. Vous voyez, il fonctionne plus. Il cramponne plus en fait. Normalement, là, il devrait cramponner. Si je tape dessus. Ah, voilà. Il suffit de taper dessus et il cramponne. Sauf que quand on force trop sur la pédale, bah. Allez, hop. Il cramponne quand il veut. Donc il est mort. Donc ça a changé. Parce que pour la démarrer, il faut pousser. Niveau motorisation, il y a un petit problème en fait. Je vais laisser l'essence. Il y a un petit problème au niveau de la motorisation du moteur parce que en fait, je sais pas si vous allez bien le voir. Ici, il y a un trou et je sens la compression. J'entends la compression qui sort par ce trou là. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond ce trou là. C'est bizarre. Et le problème, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, c'est que en fait ça patine.
Le moteur pète, hein, il tourne, mais ça patine. Donc il va falloir que je regarde ça. À mon avis, c'est l'embrayage qui est rincé. Parce que là, en soi, le plateau derrière avec la courroie, il tourne pas. Donc c'est pas la courroie qui est pas assez tendue. En fait, cette chose-là, la flasque, en fait, ça c'est l'embrayage. Hein. À l'intérieur, il y a des maslottes et quand le moteur monte dans les tours, en fait, ça, avec la force centrifuge, ça écarte les maslottes. Ça écarte elles viennent se cramponner là-dessus, sur la flasque, et ce qui fait que elle, étant solidarisée au moteur maintenant, et ben fait tourner la courroie, qui fait tourner le plateau, qui fait tourner la chaîne. Voilà. Mais je pense que c'est elles qui sont... Soit il y a la graisse dedans, alors ça, je ne sais pas par quel honneur elle a pu aller se retrouver là-dedans, ou soit c'est les garnitures en fait sur les maslottes qui HS, ou peut-être un ressort cassé, je sais pas. Donc faut que je démonte ça, faut que je trouve les clés pour démonter ça, faut que je regarde comment ça se démonte. Donc il y a ça à vérifier, et puis bah, ma foi après, devrait être fini. Ah si, il me reste quand même l'électricité à mettre, hein, donc les feux arrière, tout puis tout. Et sinon après, elle devrait être fini. Depuis le temps, c'est que j'ai pas vraiment le temps en fait de m'en occuper, c'est ça le problème. Sinon elle serait finie depuis longtemps. Il faudrait que je me réserve une journée ou deux entières pour la finir, quoi. Mais c'est que le problème, c'est que j'ai tellement de choses à faire que c'est pas possible. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, en fait, j'ai investi dans une moto plus récente, on va dire, donc de 2017. C'est tout autre chose que ça, hein. C'est vraiment l'opposé, quoi. Et en fait, j'ai investi là-dedans pour pouvoir rouler. En fait, je roule tous les jours avec. Je vais embaucher avec, je débauche avec. Et puis, bah, je roule pour tout ce que j'ai à faire qui est possible de rouler avec. Bah, je roule avec comme ça. C'est un plaisir de rouler en deux roues avec cette chose-là qui est en rodage, hein, d'ailleurs, que je peux pas vraiment exploiter toutes ses capacités pour le moment. Mais ça va venir. Je ferai une vidéo quand j'aurai fini mon rodage pour vous montrer à peu près ce que ça peut donner une 125 récente. Et je ferai les comparaisons entre la 125, donc la mâche, et la moto bécane. Ça, vous pourrez voir la différence d'évolution entre 1950 et 2017. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager. Ça nous fait un peu partager pour ceux qui aiment tout ce qui est vintage, un peu la vieille mécanique. Ça nous fait partager un peu une passion commune, ensemble. Et si ça peut évoluer un peu au niveau des... si vous voulez que je fasse des vidéos sur certains ou certaines mobs ou certaines motos ou certaines voitures anciennes ou récentes, n'hésitez pas, hein, si je peux le faire, parce que je peux pas non plus avoir tous les véhicules possibles, mais je pourrais faire des vidéos là-dessus. On m'a déjà demandé de faire une vidéo sur un Solex, donc ça devrait venir, hein. Là pendant mes vacances, je pense que j'en ferai une. Je pourrais vous présenter une vidéo sur un Solex, sur un petit Solex. Voilà. Bon, bah, écoutez, n'hésitez pas, hein, à partager, mettre un pouce bleu. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!